je le polis, je le fais briller. Pas trop, parce que sinon après, il serait pratiquement impossible de lui enlever. C'est pour ça que je passe un petit peu superficiellement, de manière après à ne pas avoir ce problème de petites ampoules qui vont se créer. Il va y avoir des points qui vont se créer dû à la lumière. Ils vont briller plus que les autres, donc c'est ce qui fait que ça va attirer plus l'œil que sur l'ensemble de la pièce, quoi. Cet or, il faudra l'user, c'est-à-dire lui faire passer 200 ans comme ça en 10 minutes, un quart d'heure, de manière à ce qu'il s'harmonise, qu'il commence à s'harmoniser avec la couleur de dorure du tabernacle, et par la suite on viendra apposer une patine de manière à ce que tout l'ensemble ne vienne pas choquer l'œil. Je vais faire l'ensemble des deux chapiteaux. Je vais passer une première fois, je vais descendre, je vais m'éloigner. Je vais regarder les points où va se réfléchir la lumière. Ces points-là, il faudra les éteindre. Parce que ça va faire des points de contraste avec l'ensemble du tabernacle. Ça ne doit pas choquer l'œil. Si je laissais tous ces petits points-là qui vont commencer à apparaître, ça serait catastrophique. C'est pour ça qu'on appelle ça harmoniser l'or. C'est-à-dire qu'on a du vieil or, on a des ors neufs. Ces ors neufs, ils vont prendre plus de lumière que le vieux. Donc une fois poli, une fois que ça va, si on le polit de trop, ben on peut arriver à avoir un miroir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et on n'enlèvera plus. Hein. Une fois que c'est trop poli, on n'enlèvera plus. On aura beau arriver à l'assiette, littéralement nettoyer, poncer l'or à zéro, l'effet de s'éloigner, de voir l'ensemble, on verra toujours les points qui ont été brunis de trop, à l'excès, ces points-là vont réapparaître. Voilà, deux chapiteaux terminés qui s'harmonisent avec l'ensemble du tabernacle, ainsi que les deux autres qui sont à l'intérieur, où l'on peut comparer une dorure qui est toute neuve, brute, de pose, sans aucun passage d'agate et aucune usure de posée. Sur les feuilles, sur les fleurs, on a posé un petit peu de vernis gomme laque pour les faire ressortir. Alors voilà le gradin qui se trouvait vendredi dernier à l'atelier. Donc vous avez pu voir la pose de la feuille d'or sur tout ce qui est moulure. Et là, comme outillage, j'utilise un outillage simplement de dentiste. Voilà.
et on colmate. Là, normalement, interdit de refaire la main. Parce qu'on ne connaît pas la position, et on ne connaît pas ce qu'elle tenait. C'est tout. C'est les directives des monuments historiques. S'il manquerait, par exemple, il manquerait le nez, c'est pas grand-chose à faire. Mais comme on ne connaît pas la forme, on ne le fait pas. Ça reste tel quel. Juste après à la Révolution, il fallait le clergé a souffert, quoi. Et les églises aussi. Beaucoup de pièces ont disparu à cause de ça. Ils ne voulaient plus de royauté, plus d'églises, plus rien. Alors, les plumes sont coupées, parfois en décapité même. On a eu 2 statues ici où ils ont été carrément décapités. Io li devan. Là devant. Derrière, je ne vois pas. C'est génial ça. Je vais épousseter toutes mes dorures de manière à faire tomber les paillettes, toutes les feuilles d'or, tout l'or qui n'a pas adhéré. Je vais le récupérer. Mais cette poussière va me servir après par la suite à venir faire des dorures dans les creux des vêtements, dans des plis qui sont très profonds où la dorure doit accéder, alors qu'avec une feuille, c'est très difficile à faire rentrer la feuille. Donc on mouille et on fait tomber cette poussière à l'intérieur. Cette poussière adhère, il n'y a plus qu'à épousseter et la partie intérieure est dorée par elle-même. Bon, je finirai demain parce que j'ai plus assez de lumière pour pouvoir égaliser mes dorures.